On va se lancer dans ce coaching, on va essayer de faire progresser Kira bien évidemment dans la bonne humeur et la bienveillance qui m'est chère. Et donc on va voir cette première partie contre Alan Assunção qui nous vient du Brésil, il nous fait voyager. Et donc il y a E4 pour les blancs, donc Dr Kira, un fan de manga, il a la photo de profil qui va avec et il joue la Scandinave. Allez, c'est déjà pas mal. Puis on prend des 5, dame prend des 5, cavalier C3, dame A5. Allez, ça connaît jusque-là, bravo, il a réussi à prendre les 3 premiers coups de l'ouverture. On est plutôt fiers. B4, bien joué de l'adversaire, c'est une bonne variante. Dame prend B4, tour B1. Alors ici, la dame est attaquée. La bonne case de repli, si vous tombez contre cette variante, c'est de repartir en D6 ici, avec parfois même l'idée, si on se fait vraiment trop attaquer, si cette dame se fait trop harceler, de repartir vers la case D8. Et sur dame D6, il ne faut pas craindre. Cavalier B5, on peut vraiment repartir en D8, puis chasser le cavalier par C6, par exemple D4, C6, cavalier C3, et on a obtenu une super Scandinave avec un pion de plus. Allez, on va voir ce qu'il a fait dans la partie. Évidemment, spoiler alert, il n'est pas allé en D6, il est allé en A5. Alors ça pas encore dramatique, mais il faut faire très attention parce que la tour peut venir en B5 maintenant et la dame va devoir se retrouver sur une case assez sensible qui est la case A6 et donc la dame sera dans le viseur du fou. Heureusement pour le moment il n'y a pas de gain direct pour les blancs mais c'est dangereux. Évidemment son adversaire ne va pas le jouer parce que ce serait quand même dommage. Il va mettre le cavalier en F3 et là un coup très important à jouer c'est C6 pour venir contrôler la case B5 et se donner un repli pour la dame. C'est ce qu'il joue, bravo à lui, bien joué. Fou C4, cavalier F6, roc. Et donc ici, il va falloir se bouger. On a le roi au centre, on a développé que 2 pièces. Il faut rapidement sortir le jeu. Alors là, il y a 2 options. Soit on joue E6 directement pour vite se mettre en cocon, entre guillemets, avec le fou en E7, le petit roc, et on a le pion de plus. Soit on décide d'être plus ambitieux et on essaye de jouer B5, puis de sortir le fou. Pourquoi jouer ce B5 en premier ? Tout simplement parce que le pion B7 serait en prise et le fou ne peut pas bouger. Donc il va jouer ici... Ah non, dame H5, ok. Bon, retard de développement, mais c'est pas grave. Ouais, alors ça sert à quoi ? J'en sais rien, parce qu'on menace même pas vraiment fou G4, tu aurais tour prend B7. Tour E1. B5, ok, j'ai compris. Ce qu'il fait n'est pas complètement stupide, pour le coup, il a voulu passer la dame pour jouer B5 pour sortir le fou. Alors, attention, avec des bémols, c'est pas complètement stupide, il y a une idée derrière. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans l'ouverture, il y a la colonne E grande ouverte, on est au 9e coup de la partie, il est encore à 3 coups de roquet, et il ne respecte absolument rien, il laisse son roi au centre, et ici, peut-être que des sacrifices en B5 peuvent marcher. Que va faire son adversaire ? Tour E5, bien joué de la part de Alan Assunção, qui attaque la dame avec la tour 5e, dame G6, fou D3, allez, on l'attaque encore un petit coup, c'est bien joué aussi, dame H6, il se cache, il se bat, A4. D'accord, bon là il va quand même falloir d'une manière X ou Y penser à se développer, sortir les pièces, cavalier D7, peut-être A6 pour renforcer, ou peut-être E6, et tant pis, on laisse le pion mais on sort. Cavalier G4, ok, bon, il a 2 pièces en fait, d'accord, j'ai compris. C'est la stratégie de jouer avec un minimum de pièces sur l'échiquier. Donc là, peut-être qu'il pense menacer dame prend H2, mais il menace que cavalier prend E5. Donc il suffit au blanc de bouger la tour, n'importe où, en E4 par exemple. Et ça ira très bien. Donc j'imagine que c'est ce qu'il a joué. Ah non, pas du tout, H3. Donc défend le pion qu'il n'attaquait pas, ce qui va permettre à notre protagoniste de prendre en E5, prise en E5. Et donc là, maintenant, il faut absolument finir le développement et sortir les pièces. Alors peut-être, j'en sais rien moi, jouer G6, fou G7 ou E6, fou D6, mais il faut ici absolument terminer le développement. On va voir comment il a fait. Ah, fou prend H3. Ouais, alors là, ok. T'as quoi en jeu ? Rien. D'accord. Alors tu vas faire quoi ? Oh je vais sacrifier une pièce pour attaquer. Avec quoi ? Ah rien. Ok. Ah mais l'autre ne prend pas. L'autre ne prend pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il a eu peur. Il s'est dit GH, dame prend H3. Il a beaucoup d'attaques. Ah ouais, il a une dame toute seule. Elle va faire quoi ? Peut-être échec. Comment ?
Ah non, c'est pas possible. Ok, c'était dangereux. On sait jamais que la tour A8 réussisse à venir, hein, après cavalier A6, tour D8, tour D6, E6, F5, peut-être tour D4, tour G4 après 8 coups. Non, il a eu peur et il a fait G3. Alors là, c'est exceptionnel. D'accord. Dame F6. Ah bah oui, ce serait dommage quand même de sortir des nouvelles pièces. Donc là, il ne joue qu'avec une pièce, hein, depuis tout à l'heure. Dame F6 ne sert à rien, hein, pour le coup. Dame E2, d'accord, il protège. Enfin, E6. Alors on sait pas ce qu'il lui a pris, mais enfin on veut développer une pièce. Puis on prend D5, fou D6. D'accord, bon, pas idiot, hein, il sort enfin les pièces, mais évidemment en donnant du matériel, mais au moins il a tout sorti. Et petit roc. Eh ben j'ai envie de vous dire, après perte et fracas, on arrive enfin à avoir ce roi qui rock au 19e coup. L'adversaire joue fou B2, il se met dans le vis-à-vis, on repart en H6 parce que pourquoi pas bouger la dame 10 fois, là pour le coup c'est pas mauvais. Cavalier E4, bien joué. Donc là normalement le fou faut aller vers C7 je pense pour bloquer le pion. Bon il va vers E7, on va pas critiquer, déjà il enlève son fou en prise, c'est déjà pas mal. Fou E5, bien joué. F6 pour le chasser, pourquoi pas. Fou F4 attaque la dame, qui repart en G6 de nouveau dans un viseur. Il aurait peut-être mieux valu jouer G5 à mon avis, hein. Mais bon, on a décidé de bouger la dame 40 fois dans cette partie. On le voit, cavalier D6 découverte sur la dame, qui part en G4. Ah non mais c'est un truc de fou la partie, hein. Il fait des allers-retours avec la dame à gauche à droite, dame E4, menace dame prend H7, mais peut-être pas complètement. Fou prend D6, il laisse dame H7 pour faire roi F7, fou D8, fou D6. Alors là, c'est chaud. Là, c'est chaud de fou la partie parce que bah, il est quand même pas loin de mater. Alors, est-ce qu'il va y arriver? J'imagine qu'il a mis la tour en H8. Non, tour D8, tour B7. Ouais, et maintenant, c'est terminé. Roi E8 et il se fait mater. Bon, la faute ultime aurait été de laisser le pion H7 en prise. Mais j'ai envie de dire, c'est pas la... Enfin ouais, non, la partie était complètement dingue. On n'a rien compris. Stratégiquement, ça n'allait pas. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de lion dans les coups. Et il finit par s'incliner assez logiquement. Mais c'était une partie assez drôle au final. Avec pas mal de coups catastrophiques. Mais c'était divertissant, de part et d'autre. Allez, on va voir si stratégiquement, ça gère mieux avec les blancs. Alors, on a un système de Londres. D'accord. Cavalier C6, cavalier F3, c'est bien. Fou F5. Donc là, habituellement, quand le fou sort, il faut jouer avec C4. Hein. Bon, évidemment, il va jouer cavalier D2. Ça, pourtant, on l'a vu sur maintes et maintes reprises. Fou E2, E6 et C4. Alors ça, c'est un truc que j'ai expliqué. Idéalement, quand vous jouez avec C4, vous voulez que le cavalier soit en C3. En fait, le pion C4 se marie très bien avec le cavalier C3. Il se marie pas très bien avec le cavalier D2. Bon, c'est pas gravissime, mais on aurait préféré tenter d'avoir le setup idéal. Il joue cavalier B4 en face. Alors là, cavalier B4, l'avantage c'est que si on fait roc, bah, ça menace rien. Parce que quand il fait cavalier C2, on met juste la tour en C1. Donc il peut laisser la menace. Il fait dame A4 échec, on ne sait pas trop à quoi ça sert. L'autre peut juste jouer un coup comme C6 hein, et maintient toutes les menaces. Cavalier C6. Ok, j'ai compris. Ils ont tous les deux pensé que le cavalier était attaqué. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils ont tous les deux pas vu que le cavalier était défendu. Et du coup, lui fait cavalier B4 pour jouer cavalier C2. Notre fan de manga met la dame en A4 pour faire échec. Et là, l'autre se dit « Ah ouais, bien joué Dr Kira, tu fais une double attaque. » Et là, je vous jure, hein, le mec avec les noirs, il se dit « Ok, j'ai un coup de génie, je reviens avec le cavalier, au moins je suis protégé. » Oh, ça me tabasse. Et là, t'as Dr Kira devant son écran qui est en train de se dire « Ah ouais, ça joue quand même pas mal côté brésilien. » Ok. Bon, cavalier E5, bien joué, mais la pression sur le cavalier C6, j'aime. Tour B8, on sait pas trop pourquoi. Cavalier C6 prend le pion, d'accord. Prise, ça. Fou prend C7, mais oui. Tour C8, prise D8, prise C6, donc il prend du matériel. Fou A5, bien joué. Pion prend C4, prend le pion. Cavalier prend C4. Alors là, franchement, chapeau, tu viens de jouer 7 fois d'affilée le meilleur coup. Donc quand il a eu sa séquence de jeu, il a été très solide, Dr Kira. Il connaît ses trucs. Fou E7, d'accord. Il revient avec le cavalier en E5. Peut-être pas top parce qu'il y a peut-être cavalier prend E5. Et c'est dommage de se faire doubler les pions. Mais l'autre part en A6 et fou prend A6. Ok. La tour est gagnée. Et il va gagner la partie là quand même. Attendez. Ok, ça va, attaque la tour. Ok, enfilade.
Prise, échange les pièces, bien. Ok, bien. Bien. Parfait. L'autre accepte d'échanger, c'est extraordinaire. On peut faire D7 et la dame est imparable, mais pourquoi pas tour C1 d'abord? On voit pas D7. On commence à filer des trucs en 1 sans aucune raison. Ah, mais pour rentrer, on attaque, on mange le pion, on cloue, on sacrifie et l'autre abandonne. Bon, c'était pas parfait, mais ça va. Bon, partie intéressante, système de Londres. Donc retiens ça. Généralement, quand tu as ce genre de position, l'idée, c'est normalement plutôt de jouer avec C4. Alors là, il y avait peut-être fou B5 au passage, mais c'est plutôt de jouer avec C4 pour mettre le cavalier en C3. Idéalement. Et là, sur cavalier B4, t'as vraiment dame A4 parce que il a pas joué E6, le cavalier est pas protégé. Mais globalement, C4, E6, et tu veux mettre le cavalier en C3. Et c'est un meilleur setup parce que c'est plus offensif. Ok, pas mal. Suivante. D4, C6. Fou F4, système de Londres quand même. D5, E3. Bien joué. Cavalier F6, cavalier F3. Fou G4. Ok, D2. Bon, là encore, hein, même défaut. C'est pareil, il a joué avec le fou en G4, on veut jouer C4, puis cavalier C3, puis dame B3. Donc là, cavalier BD2, c'est horrible. E6, fou E2. Bon, en fait, tu joues toujours les mêmes coups, donc là, ça commence à m'énerver. Hein. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Parce qu'en vérité, on avait l'impression dans la partie précédente, bon, il y avait le dame A4, c'était pas si mal. Mais en fait, on va regarder toutes les parties, il va faire ça, en fait. Donc ça va me saouler. Toutes les parties, il va faire ça de manière automatique. Ça fait 6 ans qu'il joue aux échecs. Il est pas capable de comprendre que quand le fou, il sort en G4, on joue avec C4, cavalier C3. Il va nous faire ça à toutes les sauces, vous allez voir. Je les connais. Donc là, déjà, je suis pas content. Fou F3, cavalier F3, l'autre est naze. Ok, il donne le fou gratuit. Fou D6, cavalier E5, bien joué. Cavalier BD7. Alors, là, pour ceux qui suivent beaucoup la chaîne Blitzstream, on fait quoi? La dame a déconnecté du fou. Comment on fait? On l'a vu 1000 fois. Cavalier prend F7. Découverte sur le fou, attaque la dame, attaque la tour. Là, il y a une petite finesse, il y a dame A5, mais c'est pas grave. C'est 3 fou prend F4, on mange quand même en H8. Ça passe, même si c'est compliqué, mais dame A5, il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait C4 maintenant. En vérité, il applique des recettes sans réfléchir. Quand la recette marche, ça marche. Quand elle marche pas, ça marche pas. Cavalier prend E5, puis on prend E5 fourchette. Mauvaise surprise, fou B4. Évidemment, il aurait valu roquer avant, mais j'ai l'impression qu'il va nous faire les mêmes coups à la même sauce. Roi F1, cavalier D7, ok. Prise D5, bien joué. Prise D5, fou B5. D'accord, il rejoue sur un clouage, peut-être pas le meilleur coup, mais c'est logique. Petit roc. Bien joué, donc là, il va jouer dame A4, à mon avis, mettre la pression sur le cavalier et le fou, vu qu'il fait ça à toutes les parties. Et là, pour le coup, c'est bien joué. Parce que c'est une double attaque et il semble que les noirs ne peuvent pas défendre. Ça a l'air de gagner une pièce. Je sais même pas pourquoi on n'a pas la jauge gagnante, parce que pour moi, je vois pas de défense, en fait. Donc normalement, il le fait à chaque fois, il va le faire. G3. Alors pourquoi G3 maintenant? Je crois que j'ai compris. J'ai compris. C'est parce qu'il voit qu'il va se prendre G5 et qu'il va perdre une pièce. Je crois. Je vois pas d'autre explication. Alors là, G5, il y a peut-être fou prendre D7 par miracle, mais pour moi, la seule explication de G3, c'est pour donner une pièce. Je vois pas l'intérêt de ce coup. Alors, sûrement, il va nous dire qu'il voulait mettre le roi en G2, mais ça, on a aussi appris plein de fois qu'on veut jouer pour H4, H5, le roi vient en G1, la tour en H3, on attaque ce roi. Ou de toute façon, on fait dame A4. Là, G3, c'est quand même assez particulier. Mais bon, on va dire qu'il veut jouer roi G2 et que c'est pas si cata. Cavalier B6. D'accord. E4. E4. Ouais, pion prend alors. C'est quoi l'idée? Échange les dames, d'accord. Roi G2. Mais attendez. Il n'y a pas d'idée en fait. Il a juste donné un pion. Il a juste donné le pion pour... Mais pourquoi en fait? Ah, il a joué G3. Cavalier B6, il a vu que son fou avait plus de cases. Non mais attendez, c'est du délire. Il a vu que son fou avait plus de cases. Il a pris peur, il a fait E4. Oh là là. Oh non mais bon, non mais la logique du mec quoi. La logique du mec. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et maintenant, il donne juste le pion.
Mais je veux dire, au pire, hein, c'est pas grave, fais H4 à ce moment-là. Empêche G5. Ah, c'est un truc de fou. Ok. Ok. Bon, bah maintenant, il a une finale foutue. L'autre fait cavalier D5, évidemment. Fou G5, pas mal. Tour C8, d'accord. Mais le pion à A3, il attaque. Ok, ça va. Ok, pour le moment, la finale tient pas trop mal. Bon, maintenant, il faut activer les tours sur les colonnes hein, pour essayer d'obtenir quelque chose. C'est pas perdu encore. Hein. On peut avoir envie de jouer tour E1, on peut avoir envie de taper le pion. Peut-être mettre la tour en D1 pour aller se mettre en D6, qui sait. Il va faire quoi? H4. Mais ça sert à quoi? Non mais vraiment. Il y a D5, H5. Non mais en fait c'est ça. Je comprends complètement ce qu'il fait. En fait, il a des idées qu'il voit dans les lives et qu'il voit dans les vidéos et il les applique de manière aléatoire. J'ai compris. En fait, il a des bribes de choses qu'il connaît et qui joue aléatoirement. C'est un genre de chat GPT. Il sort des phrases, tu sais, il a des phrases comme ça et il te les balance un peu à la gueule. Ouais, bah un peu de cavalier D2 dans l'ouverture. Tiens, un peu de C4, d'accord. Ah bah tiens, petit dame A4 échec au hasard. En fait, c'est tout au hasard. C'est le dame A4, on l'a à un moment donné, on l'a plus là. Le H4 de tout à l'heure, ah bah non, je le fais pas, je fais G3. Ah bah là, je fais roi G2. Ah bah tout d'un coup, H5, H4, H5. En fait, c'est ça. Il a des plans qu'il connaît. Il sait pas pourquoi faut les jouer, quand faut les jouer ou quoi que ce soit. Et il te les sort comme ça, par bribes. Tu sais, il te fait des pss, pss, des petits jets de plans comme ça. Psh, psh, psh. Il t'éclabousse, quoi. Il t'éclabousse des petits jets, mais pas très loin. Tu vois, c'est pas le jet. Tu vois, t'es content quand il est sorti, il y a un vrai truc. C'est des petits pss, 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 des petits trucs tristounés, tu vois ce que je veux dire? C'est du petit jet tristoun qui sort, quoi. Ouais, ça éclabousse pas, quoi. C'est du petit pss, pss. C'est dégueulasse. L'autre fait H6, maintenant G4, c'est ça. En fait, il a vu qu'il y avait un plan d'attaquer le roi avec H5, H6, G4, G5, mais qui joue, mais alors pas du tout dans ce plan-là, hein. C'est un truc pour attaquer le roi adverse ou quoi, mais ça y est, il a le plan. Tour C2, B4, d'accord. Bon, l'autre là peut faire E3 hein, et faire un clouage, mais il fait B6 parce que ça sert à rien, évidemment. On sait même pas pourquoi il joue roi G3, il s'en est rendu compte. Tour à C8, G5, non mais c'est vraiment ça. Ça y est, il a un plan, il attaque comme un abruti, puis on prend H6. Non mais c'est du délire. Il fait une attaque roc opposé sur le roi adverse, il n'y a plus de dame, il n'y a plus rien. Il envoie ses pions comme un abruti. D'accord, et là il double pas les tours. En fait, l'option doublement de tours sur la colonne H, il l'avait pas. Ah non mais il est incroyable. Il est incroyable, c'est des saupoudrés de plans qui veulent rien dire. Ah, il le fait maintenant, alors on sait pas pourquoi il a pas fait au coup d'avant, hein. Il pouvait vraiment le faire là. Hein. Il y avait aucune contre-indication, ça gagnait un tempo. Non, je fais tour H3, puis finalement je le fais. Ah, il est ouais, assez étonnant. On le sentait pas dans les premières parties. Tu vois, c'est le genre de joueur, il a fallu s'imprégner de son style. En fait, il est génial. Roi F5, d'accord, l'autre monte. Fou A6, bon, il attaque un truc. Il recule. Il se prend une fourchette. Ouais, bon, il va se faire défoncer. Oui, puis il abandonne. Ah, mais la partie, elle est extraordinaire. Celle-là, elle est très sous-estimée, cette partie. Je pense malheureusement que les gens qui la verront, ils vous me direz en commentaire sur YouTube ce que vous en avez pensé, mais c'est une partie très sous-estimée, parce qu'il a fallu avoir le courage de voir les deux premières et de bien s'imprégner pour avoir le génie. Là, c'est vraiment un sachet de thé, tu vois, il y a écrit sur la boîte « Laissez infuser 10 minutes ». Tu vois ce que je veux dire? Sinon, t'as pas le goût. Mais alors, une fois que t'as le génie, là, à mon avis, ça va être du grand, là, ça va être du lourd. Alors, attends, c'est le même adversaire en face? Non. C'est un autre joueur indien. Alors, ça peut être du très costaud. DKD5, cavalier F3, fou F5, d'accord, il sort le fou direct. A3. Ça y est, on les avait oubliés, les oreilles d'âne. E6, H4. Alors là, on est tombé sur du très débile. Cavalier C6. Donc là, attendez, là c'est exceptionnel. Alors là, on est sur du grand. C'est-à-dire qu'il a compris, d'accord? Vous allez comprendre. Le cavalier C6, c'est du génie. Cavalier C6, c'est un coup, c'est du génie absolu, mais il va falloir que je vous l'explique parce que sinon vous ne ressentez pas le génie de ce coup. C'est-à-dire qu'il joue le système de Londres avec les blancs, d'accord? On est d'accord? Là, on est d'accord que c'est un système de Londres à couleur opposée. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir exactement la même position avec le système de Londres avec les blancs. On est d'accord que quand il joue le système de Londres, il a compris qu'il fallait pas obstruer le pion C. Quand on a vu ses parties, il jouait tout le temps C4.
On l'a remarqué. Donc ça veut dire qu'il connaît les plans avec les blancs. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit jouer C5 en fait. Il le sait. Mais là, comme c'est couleur inversée, il est plus capable de transposer dans sa tête les plans et il fait cavalier C6, c'est du génie. C'est du génie. C'est complètement débile, ça ne sert à rien, ça obstrue le pion C. En plus, la seule idée qui pourrait exister, c'est de jouer cavalier B4, l'autre a fait A3, donc ça ne sert absolument à rien, mais il l'a quand même fait. Ah, c'est extraordinaire. E3, cavalier F6, cavalier E5. Oh, et l'autre se dit, son cavalier est mal placé, je vais l'aider à l'échanger. Ah non, mais c'est les mecs qui cèdent entre eux. Cavalier prend, pion prend. Cavalier D7. Ah, il se fait enfermer le fou. Oh, le malaise. Ouais, en fait, il fallait venir en G4 avec le cavalier, mais ça, c'était pas facile. Et sur F3, cavalier prend E5. Et sur G4, cavalier prend F3, dame prend F3, fou E4. Mais ça, c'était dur. Normal de pas avoir vu. Donc, cavalier D7, en fait, il va se faire enfermer le fou. Oh là là, c'était l'idée de l'autre, en fait, d'avoir fait H4. Oh, c'est terrible. Fou E4, F3. Et fou prend F3. Bon, il décide de le donner comme ça. Il récupère E5, mais c'est pas fini. Hein. Là, c'est pas fini. Bon, là, il faut terminer le développement. Donc là, le coup le plus logique, c'est fou E7 pour gagner un temps sur le pion. Dame D6. Mais pourquoi il sort la dame, là, tout d'un coup? Je crois pas. Bon, sûrement pour faire grand roc au prochain et jouer des 4. Ok, c'est malin. Cavalier C3. Donc, ben, il va jouer grand roc, hein, de façon partie pour. Ok. Fou E7 maintenant. Parce que s'il avait commencé par fou E7, il aurait gagné un temps sur le pion H4. J'ai compris. Et là, c'est vicieux parce qu'en commençant par dame D6, cavalier C3, fou E7, il menace rien. Malin. Fou D2, cavalier C4, d'accord. Grand roc. Cavalier prend A3. Ah mais c'est vraiment sa stratégie en fait, c'est de sacrifier des pièces quand il n'a pas d'attaque. Ah ça a l'air costaud, hein. Bah du coup pion prend. Dame prend A3, roi B1, dame B4, roi C1. Ok. Il y a peut-être un Il fait pas perpète. Mais en fait je comprends que ça. L'autre voulait jouer roi A1. Ouais, et là il y a peut-être fou F6 qui va. Mais en gros là tu répètes les coups. Non, il fait dame A5. Ok. Cavalier B1. Bah, défend. Hein. Dame A1. Fou C3. Bah ouais. Et il n'y a pas fou A3 mat parce qu'il a roi D2. Non mais en fait, c'est incroyable. Dame A4, tour D4. Dame D7, G5. Grand roc, fou D3. Bah ouais, bah voilà. Enfin, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, l'adversaire joue pas mal. Et oui, bon, ils se font enfiler la dame, mais ça, c'est anecdotique. La partie était derrière. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il nous a refait la même chose que dans l'autre partie. Si vous vous rappelez, la première partie, il avait aussi fait un sacrifice complètement ridicule. Et c'est le même. D'accord. Bah, dites-vous hein, que quand vous faites des sacrifices comme ça peut vraiment pas marcher. Hein. Il n'y a pas assez de pièces en attaque. Là, si on revient au cavalier prend A3... Il n'y a pas assez de matériel. Il a une dame seule. Alors l'ordinateur dit que ça marche, mais bon, c'était pas censé marcher, mais ça peut pas aller normalement ce genre de sacrifice, et ça a été prouvé dans la partie. Ok, chèvre masquée. Ouais. Système de Londres. Bah, il va nous refaire KID2. Oh bah oui. Oh bah ça aurait été dommage. Mais ça, en fait, j'ai compris. Il va nous faire la même à toutes les parties. Ouais, bon, d'accord. C'est vraiment... Il joue les mêmes coups. Il réfléchit pas. Ouais, fou B5, C6. Qui prend C6. Ouais, mais on donne une pièce, hein, parce que finalement, l'autre peut faire pion prend, fou prend, roi F8, fou prend A8 et dame prend A8. Donc, chef masqué qui va gagner. Mais pourquoi il fait dame D7? Il va se faire clouer. Non, mais il est complètement naze, chef masqué. Non, mais chef masqué, si tu regardes cette vidéo, t'es explosé contre un poteau, frère. Hein. Je veux dire, si c'est toi qui mets les commentaires à 1100 Elo, je joue mieux qu'eux, oui, ben, qu'il prend A7, abandon. Dame prend B5. Il prend même pas A7 pour reprendre le truc. Ouais. Le seul joueur qui est naze du truc, en fait, c'est un autre français, c'est chef masqué. Mais t'es complètement explosé, frérot. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, franchement, t'es nul. Ok. Christian Psass. Argentin. Scandinave E5, ok. Ça... Oh là 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 là, mais B6, c'est horrible.
On l'a vu 1000 fois, on prend en D4 pour jouer cavalier C6. Non mais bon, au bout d'un moment, B6 ça sert à rien. L'idée des noirs dans cette variante, c'est de jouer contre le pion E5 qui est faible. Oh là là, B6 quoi. Oh, mais j'en ai marre, j'ai même rien à dire tellement c'est mauvais. Et l'autre fait fou B5 pour échanger les pièces. Oh là là. Bon, on arrive dans cette position, on sait même pas ce qu'elle veut dire. H6 d'accord. G5 d'accord. Cavalier F5, allez là c'est un bon enchaînement. Qui prend G3. Cavalier D7, bon il essaye de se développer. Roc, CD. Bon, pourquoi pas. Dame prend fou. Non mais c'est pas des échecs. Non mais c'est pas des échecs au bout d'un moment les mecs là. Oh. Oh. Allez bougez-vous quoi. Mets ton pion en C3. Non mais mets ton pion en C3 et renforce ton centre un jour. En fait il y en a aucun des deux. Non mais c'est un truc de malade hein. De toute la partie, il n'y a aucun des deux qui a compris que l'idée des noirs, c'était de prendre et de jouer pour affaiblir le pion E5. C'est terrible. Non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, allez, ces deux parties, elles étaient minables. Allez, D4 qui a F6, E3, bon, là, il va nous refaire la même chose. Hein. Non, mais tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve, en fait. Ça me rend fou. Faire la même chose à toutes les parties, ça me rend fou. Oh là là, mais il va faire cavalier E5 à chaque fois en plus. C'est pas forcément que c'est mauvais, mais que c'est toujours la même chose. Il y a aucune réflexion, quoi. Aucune réflexion. Bon, là, c'est un peu mieux. Il a fait roc, il a pas défendu le cavalier C2, mais c'est juste parce qu'il n'y avait pas de manière de faire dame A4 échec. Qui prend fou, prend E4. A3. D'accord. Qui C6, B4. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a jamais de réflexion. Il n'y a jamais de réflexion sur est-ce qu'on doit prendre en C6 et jouer fou G3. Est-ce que il faut se laisser manger en E5 ici, ou est-ce que pion prend fou E7 c'est pas une bonne structure? En vérité, il y a zéro réflexion. J'ai l'impression que c'est du hasard quoi. Il connaît 3 plans. Dame B3 C6, tour D1 fou G5, fou G3 fou H4, fou F4, fou G5. Non mais ils ont fait nul. Non mais elle est zéro cette partie encore. Elle est zéro. Elle est zéro, elle est zéro. On est là à appliquer des trucs au hasard depuis tout à l'heure. On est là à appliquer des trucs au hasard et à pas savoir ce qu'on fait en fait. C'est... Oh allez, le prochain. Ok, système de Londres. Une nouvelle fois, il met le cavalier en C6, mais ça va m'énerver. Mais on voit toujours les mêmes erreurs, quoi. Bah, prends F4, là, quand même. Et il prend en C3, mais... Ça m'énerve, là j'en peux plus, j'en peux plus, c'est stéréotypé, y a jamais de réflexion. Tu réfléchis pas, tu réfléchis à rien. Là tu peux prendre en F4, je sais pas comment ça marche dans ton cerveau, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un joueur totalement aléatoire, il voit un truc, il le joue, je sais plus quoi dire. Il applique des trucs, je sais même pas lesquels, je comprends rien. Là il va jouer la case C4 peut-être un peu. Prends le fou, pourquoi pas. Ouais. Bon, il y a E4 maintenant, il va se faire enfermer. Je sais pas ce qu'il fait. Oh là là. Et maintenant, il y a les pions doublés. Il joue C5. Alors, c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'il applique des trucs bien des fois, des trucs mal. Je sais pas. Bon, là, il mange des pions, c'est bien. D'accord, il attaque une dame, c'est bien. Il fait un truc, on sait pas quoi, mais on va dire que c'est bien parce que ça met rien en l'air en un. Ouais, bon, il a filé un pion quand même, et tour C2, c'est pas mal. Il échange des trucs. Il attaque un fou. Il cloue un truc. Il attaque un truc. Alors là, il y avait fou C5 qui gagnait tout de suite, hein, parce qu'il s'est auto-cloué l'autre quand même. Ce qui est assez extraordinaire. D'accord, il a décloué. Il regagne un pion, c'est bien joué. Il échange, et là, fou C5. Allez, on se réconcilie si tu fais fou C5. Il le fait. Mais j'ai peur. Est-ce qu'il va la gagner? Est-ce qu'il va la gagner? Ah, il y a le suspense là. Il a quand même beaucoup d'avance, mais on en a vu d'autres. Pour le moment, ça va. Hein, il n'y a pas de gaffe. Ouais, il attaque le pion par derrière. Il le mange. Ça va, il a plutôt bien joué. Attention de ne pas faire un pat, mais pour le moment, ça va. Non, ça va aller. Il va finir. Non mais c'est du délire. Une nouvelle fois, hein. Il y a mat en 1, d'accord? Mais non, il veut aller faire le mat de l'escalier.
Ah ouais, c'est spécial, hein. C'est très spécial. Ok. Bon, il a toujours pas compris hein, que c'était ses prend des 4. Il regarde pas entre les parties aussi. Il essaye pas de comprendre, il essaye pas d'aller revoir. Bon, là, le début, ça se passe pas trop mal, à part qu'il comprend vraiment pas que l'idée de cette variante, c'est de prendre en D4 pour affaiblir E5. Ok, il y a 2-3 échanges, il chasse le cavalier. Ouais, bon, l'autre comprend pas non plus, en fait. Ouais, en vérité, l'autre, il vient prendre en C5, donc il s'auto-affaiblit et il se perd le centre. D'accord, c'est pas mal. Allez, roc opposé, une tour en C8. Il replace le fou adverse, mais c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, je veux dire, depuis tout à l'heure, c'est une évidence qu'il allait faire cavalier prend C3 un jour, non? Depuis tout à l'heure, hein. Enfin, genre, on est là. Depuis tout à l'heure, on se dit, il va faire tour C8, dame A5 pour attaquer le roi. D'accord? Et là, il me fait B5 et il perd juste une pièce en 1. Et l'autre le voit pas. Non mais les mecs, vous êtes tarés. Vous êtes des fous. Et il le donne. C'est-à-dire que l'autre rate cavalier prend E4 et là, il est en train de se dire « Non, non, je vais t'aider à le faire. Vas-y, mange-moi. » Non mais là tu viens, en vrai, t'envoies... Là pour moi, hein, ce que tu fais quand tu fais B4, hein, pour moi, après, peut-être j'ai l'esprit mal placé, hein, mais pour moi t'es en train de te prendre des photos de ton cul et de les envoyer par WhatsApp à des gens là. Hein. Je veux dire là, au bout d'un moment, pour moi c'est ça, hein. Pour moi c'est ça, hein. Désolé de te le dire, hein. Mais là, B5, B4, pour moi, tu te prends des selfies de ton cul et tu les envoies, tu t'envoies des WhatsApp à des gens, hein. Pour moi, c'est ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais un coup comme B4, je sais pas ce que c'est d'autre. Parce que... Et l'autre, il prend pas. L'autre, il reçoit le SMS avec une photo de ton cul. Et il dit, non, non, je ne viens pas. Je ne viens pas, je pars en E2. Non, mais là, les mecs, c'est du délire. Là, c'est du délire. Là, c'est du délire. C'est de la folie. Là, la séquence, elle est complètement folle. Les mecs s'envoient des SMS, c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Il lui fait B4 pour lui filer la pièce en 1, bordel. Il lui file la pièce en 1 sur un clouage basique, quoi. Le mec, il voit que le cavalier est attaqué. Il voit le vis-à-vis de la tour et de la dame. Il a réfléchi 11 secondes et il a mis le cavalier en E2. Non, mais c'est de la folie. Dame A5, maintenant, bien joué. Roi B1. Tour D8. Alors là, me demandez pas pourquoi. Hein. Là, franchement, moi, je démissionne. Je sais pas, en fait, à quoi ça sert, tour D8. Je ne sais pas. Peut-être il y avait la dame avant, il a décidé de mettre la tour. Ça lui manquait. Tu sais, il était là, il disait, ouais, j'ai plus rien sur la colonne D. Je vais mettre un nouveau truc. On sait jamais. Non, joue tour B8, il te fait un truc, tu fais cavalier C3. Rentre-lui dedans. Puis on prend, roi bouge, tour B2, ou j'en sais rien, moi. Peut-être tour B2, ça mate tout de suite. Et on attaque là, ou peut-être c'est dame A3, ou j'en sais rien, ou peut-être c'est cavalier B4. Il y a l'embarras du choix ici. Je pense que c'est le meilleur coup cavalier B4. Qui prend C3, il doit y avoir dame A3, et c'est finito. Menace cavalier D3, cavalier C2, dame B2, dame C3, menace tout. Non, non, je vais pas me mettre en face du roi, je vais me mettre en D8, parce qu'il y a un pion. On sait pas, hein. G4, d'accord. Bon, fou H7, il garde le fou. G5. Bah oui, mais mets-toi en B8, attaque-le, quoi. Va le mater. Prends G5, on sait pas pourquoi. L'autre prend, on prend, il prend, on prend. H6. G6, on ferme, bien joué. H7. Roi G7, bien joué. Dame F3. Bon, bah là, il y a urgence, hein. Il menace dame F6, c'est cavalier prend E5, seul coup. Je suis pas très confiant, mais il va peut-être l'avoir. Ok. Dame H3. Bon, maintenant, il n'y a plus rien. Tour. Mais c'est le roi qui va en H8 pour faire blocus avec le corps. Quand tu viens avec la tour, le problème, c'est que tu vas te faire sortir de ton trou. Mais bon, peut-être t'as de la chance parce que c'est pas si simple à finir. Tour G1, d'accord, il menace de prendre en G5, c'est bien joué ça. Cavalier F3, il défend. Tour G3, cavalier D2, échec. Il se sauve, roi 1. Bon là, faut peut-être trouver cavalier E4. Il le trouve. Alors là, je sais pas comment t'as fait, tout d'un coup, t'as des éclairs de génie. Tour G4, menace rien. Dame C5. Un peu bizarre, mais pas mauvais peut-être. Tour ici. Dame prend F2. Courageux, mais a l'air de marcher. Cavalier G3.
Prise G3. Dame G5. Ouais, mais ça, là, la partie, elle est complètement folle. Roi G7, bien joué. Tour G3. Tour H7, exceptionnel. Alors là, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais t'as une séquence de coups. B3. Alors là, si t'as Dame F6, je sais pas ce que t'as mangé là tout d'un coup. Mais Dame F6 échec pour échanger les dames, gagner la finale, ce serait extraordinaire. Il l'a. D'accord. Remet le roi en G7. Protège le pion. Revient avec le roi en F6. Ouais, défend tout. Pousse les pions. Protège. Protège. Pousse. Perd un pion, mais c'est pas très grave. Pousse. 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout d'un coup, c'est plus le même homme. Il a été nul à un point, c'était faramineux. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, il y a des trucs qui sont connectés dans sa tête et il est devenu hyper fort. Incroyable. Je m'y attendais pas. Bon, ça montre qu'il y a du potentiel, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Ce système, là, j'en peux plus. Là, franchement, je te jure, hein, je te jure. Je vais revenir voir tes parties. Je vais revenir voir tes parties. Tu continues à me faire le système de l'onde comme ça, je vais te mettre des calottes derrière la tête. Je vais te mettre des calottes derrière la tête, là. J'en peux plus. J'en peux plus. Fou des 6. C'est toujours les mêmes coups. C'est pas que c'est mauvais, mais que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bon, c'est pas mal, là, mais c'est toujours pareil. Ok. Ok, là, t'aurais pu jouer peut-être avec H4, H5 ou Dame H5, mais bon, Rock, c'est pas mal. Ouais, C3, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça marche pas complètement comme ça, mais c'est bien. Ça sert à rien. Tu joues du côté où tu te fais attaquer. A4, c'est très mauvais. G4 ici. G4. Regarde mes streams. Je le fais à chaque fois. Le fou de case blanche de l'adversaire n'a plus d'action sur les diagonales. On fait jouer le surnombre sur H7 de notre côté. A4, tu joues dans sa majorité à lui. Ça m'énerve. Et l'autre fait A6. Mais c'est nul. C'est nul. Tu lui donnes B4. Ah, mais qui sont ces gens? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'ai l'impression de toucher de la merde en touchant le clavier parce que j'ai l'impression de toucher votre partie. Je sais pas, vous voyez un peu l'impression que j'ai? J'ai l'impression d'être dans un trottoir en train de salomer entre des merdes de chiens. Et à chaque fois que je shoot le clavier, j'ai l'impression de toucher à leur merde, quoi. Pied de loin. Envie de vomir. B3. J'en peux plus. Fou C6, ça sert à rien. Il est changé. Il prend du pion B. Pourquoi tu prends pas du pion D pour t'ouvrir le fou? C'est horrible. Je me sens mal. Dame G3, ça sert à rien, c'est ridicule. Fais G4 depuis tout à l'heure. Tour F7, fou D1, il revient. G5, il enferme rien, mais il y a ton G7, il se fait clouer. Et il y a H6, il le voit pas. Il voit pas qu'il y a H6 pour gagner la pièce. Mais ils sont nuls ici. Il échange d'abord, il fait H6 maintenant. Il défend, l'autre revient à 8, Dame 8, Dame à 8, oh là là, non, enlevez-moi cette partie, j'en peux plus. Il prend G2, mais tout peut arriver, il va peut-être se faire mater. Tour E1, fou H1 menace mat en 1, attention, est-ce qu'il va le voir? Il le voit. Il va prendre le fou, il se prend un échec. C'est serré, il part l'échec, c'est bien joué. Roi E3, ça sert à rien, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur! Mais t'es nul, fou des 3, t'es nul. Je le sentais arriver. Je le sentais cette partie. Il le prend pas. Mais il te cloue quand même. Oh là là, je vous sens dans un grand jour les deux là. Dame F3, il donne la tour maintenant. Oh là là. Peu cher. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Si, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini avec ces énergumènes. Si, c'est fini.
Allez, la dernière. Mais après, on fait le bilan. Mais on la passe vite, hein. Maintenant, il met le fou en B5, je sais pas pourquoi. Oh là là, mais sûrement parce qu'il n'y a pas le fou et qu'il peut se faire déclouer. Allez, ça là, on l'a fait vite. Là, il a joué différemment, bizarrement. Oh 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 Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça sur la dernière partie? Pourquoi vous me faites ça? Il va la bouger, la dame? Il la bouge pas! Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi à moi? Il la prend pas! Je veux plus voir ça! Je veux plus voir ça! Je veux plus! Je veux plus! Je peux plus! Il prend le pion maintenant! Je peux plus voir ça! Je peux plus! Je peux plus les voir! Pourquoi? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi j'ai mérité ça? Oh là là, il donne le pion H3. Il est capable de faire dame prend C7, dame prend G2. Pourquoi j'ai mérité ça? Non, ça va. Attention. Non, ça va. Attention. Non, ça va. Ça va. Mais attention, rien n'est fait. Oh là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Oh, il prend pas le pion A5. Il a pas pris A5. Il est revenu en F3. Oh là là. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Il peut la perdre. Hein. Il peut la perdre. Bon, allez, il a pas vu fou D5, mais c'était dur. Il peut la perdre. Il peut complètement la perdre. Il est en train de perdre tous ses pions. Mais l'autre en récupère aussi. Ok. Oh, ça a l'air... Oh, c'est serré, hein. Il vient là avec le roi? Il est complètement fou. Ok, mais il n'y a pas de mat. Il peut complètement la perdre. Notre gars peut perdre. Notre gars peut complètement perdre. Est-ce qu'il va réussir à faire nul? Ah, ça a l'air grandiose. Oh non, il se fait parer l'échec. Et maintenant, l'autre a 2 dames. Il donne sa dame en 1. L'autre la prend pas. Oh, et l'autre la prend sur mat. Eh ben, dis donc. Cette partie, c'était la conclusion de ta Madeleine. C'était la conclusion de ta Madeleine. On la sentait venir. Oh, la partie pour finir. On pensait que ce serait une partie rapide, mais alors on finit sur du très dur. Alors, le bilan du coach. Bilan du coach. Écoute, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans tes parties. Dans toutes les parties que je vois, en fait, t'as appris une micro-recette et t'en déroges pas. C'est assez bizarre parce que t'as des bribes de plans qui sont bons, t'as des trucs qui vont, mais en fait, c'est un petit peu comme si c'est un peu comme si tu faisais une sauce, si tu veux, pour la cuisine, et qu'en fait, t'avais pris 4 ingrédients sur 8 et tu fais ta sauce avec 4 ingrédients. Donc, en fait, elle prend pas ta sauce. Elle prend pas parce qu'il manque la moitié de ce qu'il faut. Et tu répètes sans arrêt les mêmes erreurs. C'est-à-dire que là, je t'ai montré, par exemple, sur le système de Londres, qu'il fallait jouer comme ça, avec C4, cavalier C3, et le jouer différemment. Bah, toi, en fait, tu fais toujours... En fait, t'appliques toujours la même recette, plus, après, dans les milieux de jeu, des bribes de recettes que tu connais, en fait, de manière totalement aléatoire. Alors, des fois, ça se passe bien parce que la recette, elle s'applique à la position et là, tu peux faire vraiment des bonnes parties, pour le coup. C'est arrivé qu'on ait des très bonnes séquences de ta part. Par contre, quand ça s'applique pas, ben, ça va pas du tout parce qu'en fait, t'as qu'un seul plan, t'as pas d'autre plan de jeu. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses si tu veux progresser, parce que mine de rien, c'est moins qu'attaque ton élo. En fait, si tu rajoutes quelques plans que tu dis, ben tu vois, là on a beaucoup eu système de Londres, ah ben tiens, je vais pas tout le temps faire la même chose, je vais un peu regarder des cours, un peu à essayer de comprendre comment le faire évoluer et essayer d'avoir un petit peu d'adaptabilité dans ton jeu,
ben là tu vas comprendre que quand le truc il est avec le fou C5, c'est le plan avec C4, cavalier C3. Quand le fou il reste en C8, c'est plutôt le plan avec C3, cavalier D2, cavalier E5, comme tu l'as fait. Donc si tu t'adaptes déjà à cette première chose du fou qui sort ou qui sort pas, ça va aller beaucoup mieux. On a vu dans les Scandinaves que tu as joué, c'est pas ça là. Oui, là, et puis s'adapter aussi à couleur inversée. Enfin, tu réfléchis pas. Je suis désolé. Enfin, là, pour moi, tu réfléchis pas. Genre, t'as un truc système de Londres, pourquoi je te vois pas refaire ton truc alors, il a beau être très stéréotypé, mais t'as le même type de position avec les noirs. Donc, adapte-toi. Joue comme tu joues avec les blancs, c'est la même chose. Hein. Il a fait A3 et H4. Donc, il a perdu 2 temps. Donc, tu t'adaptes pas au... En fait, t'as pas de transversalité dans tes schémas. C'est-à-dire que même si t'as des positions qui ressemblent, t'arrives pas à le voir. D'accord, à couleur inversée, donc tu n'arrives pas à avoir de transversalité dans ta vision des échecs. Tu progresses pas sur tes plans, tu fais toujours la même chose toutes les parties, donc il n'y a aucune progression. Donc ça, c'est un problème. Et tu vas pas te questionner quand, par exemple, voilà, cette position-là, D5, E5, D4, bah, tu t'es jamais allé te poser la question à dire, bah, au pire, je vais regarder les speedruns de Kev sur la Scandinave, par exemple, parce qu'il y en a, et puis je vais un peu regarder comment il joue et ce qu'il explique quand j'ai ce type de position, en fait. Et alors évidemment là il y a pas malheureusement j'ai pas une vidéo où j'explique typiquement cette structure de pion, mais si tu vas sur les speedruns scandinaves et il y en a, il y a forcément des gens qui vont avoir joué E5. Si t'es pas trop flemmard, bah tu te passes de toute façon la série, puis quand il y a la partie qui arrive, soit t'avances soit tu regardes, mais au moins tu vas comprendre que bah là c'est comme une française ou machin, et tu vas jouer comme ça. Au-delà de ça, si de temps en temps tu regardes les lives ou tu regardes les vidéos, tu vois qu'il y a des françaises, tu vois bien que la française, par transversalité, d'accord, tu vois bien que c'est ça l'idée, que c'est de taper le pion D5 et que les blancs jouent C3. Donc tu pourrais très bien aussi comprendre en regardant une française par transversalité de connaissance que l'idée là c'est de jouer pion prend et d'attaquer le pion E5. D'accord ? Ça c'est un truc que tu peux... Que tu peux savoir aussi comme ça. Alors je l'ai dans le speedrun scandinave, mais même si tu regardes un truc que tu tombes sur une française ou quoi, tu peux le comprendre. Donc pour moi en fait là il faut que tu fasses l'effort, parce que on a vu qu'il y avait des bonnes séquences dans ce que tu faisais et qu'il y avait quand même des bons plans et que tactiquement c'est pas trop à côté, il y a des choses qui vont bien, etc. Mais je pense que si tu fais cet effort d'essayer de plus t'adapter, de plus comprendre les plans et vraiment de plus réfléchir au jeu et au côté stratégique, d'essayer de prendre le jeu dans ce sens-là, à mon avis, tu peux vraiment faire une grosse progression. Faut que tu ailles voilà, essayer d'avoir plus de réflexion sur les plans, plus de réflexion sur tes parties, essayer de plus t'adapter et de plus avoir cet esprit un peu de comparaison des positions, des détails, et dire ah bah tiens ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, je vais jouer tel plan, je vais jouer tel truc. Donc voilà ce que je peux te dire. Et dernier petit conseil, hésite pas, là en plus on essaye d'un peu répondre, de le relancer, ça va se relancer petit à petit. On a le club lead stream, hésite pas si tu envoies un screen ou quoi sur le club en message et que tu dis ah ben tiens dans cette position c'est quoi le plan, bah moi là par exemple ou quelqu'un d'autre serait venu te répondre, ben le plan c'est de prendre en D4 en gros et de jouer pour attaquer le pion E5, attaquer les cases noires. Donc ouais, voilà ce que je peux dire. J'espère que le diagnostic total t'a plu, que c'était intéressant, qu'on a pu voir tes erreurs, que tu as pu en prendre conscience de ces erreurs et que tu vas être capable de progresser parce que, comme je le disais, je le répète, il y a eu quelques séquences de jeu où quand ça s'est bien goupillé, t'as plutôt eu des bons trucs et c'était plutôt... il y a eu des séquences où c'était plutôt bien joué et où on sent quand t'as un peu le plan, quand t'as un peu le truc, tu peux enchaîner, tu peux bien enchaîner. Notamment la finale, je pense à la finale quand t'as dû pousser les pions, machin, c'était bien, l'harmonie avec les tours. Il y a eu quelques bons trucs. Donc essaye d'un peu approfondir ça, les ouvertures, un peu plus les plans, un petit peu plus d'adaptation. Et à mon avis, t'es en route pour les 1350-1400. Voilà pour le coaching. Merci d'avoir écouté. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse.